Bonjour 180. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui, super, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Nouvelle série qu'on commence ce matin, régime protéiné. C'est le temps de grandir. On entend parler de toutes sortes de régimes à notre époque, surtout quand c'est terminé la période des fêtes. On a commencé janvier, des fois on a commencé une espèce de cure de désintoxication quelconque. Fait que là, on se fait des shakes de trucs verts, ou peu importe qu'est-ce que ça serait. Puis on essaie de se remettre en santé et puis de remettre notre système en marche, en forme, etc. Puis là, surtout, c'est l'hiver. Hein, des fois, c'est un peu plus difficile de rester actif, de rester en santé. Régime protéiné, c'est évidemment pas une série où ce qu'on va vous encourager comment améliorer votre santé physique. J'ai pas de trucs à vous donner sur quoi manger. Mais sinon, c'est le parallèle qu'on veut faire avec notre être dans son ensemble et particulièrement sur un aspect spirituel. Quand on parle de, par exemple, régime protéiné, il est souvent sous-entendu pour perdre du poids, par exemple, ou pour prendre de la masse, pour grandir, c'est synonyme quand on reprend de la santé ou quand on est enfant et qu'on grandit, mais c'est synonyme de devenir plus ferme, de devenir plus fort, de devenir plus stable. Et si, par exemple, vous avez déjà vu un enfant, par exemple, mettons, entre 6 mois et 12 mois, l'enfant commence à ramper, puis commence à marcher, mais on voit l'enfant qui n'est pas tout à fait stable sur ses pieds et puis qui va tomber à l'occasion. C'est souvent la période où les enfants ont des bleus, ont des pocs sur la tête et ils sont en train de prendre finalement de la force pour être capable de se tenir debout pour marcher. La série Régime protéiné, c'est une série qui va être là pour nous encourager justement à continuellement aller de l'avant. Comparativement, mettons, à la santé physique, elle peut s'améliorer puis elle peut des fois dégénérer aussi. La santé spirituelle aussi peut s'améliorer, des fois régresser. Mais la différence, c'est qu'en vieillissant, dans notre corps, on grandit naturellement. Spirituellement, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que dans ma relation avec Dieu, ce que je connais de Dieu, ce que je veux vivre avec lui, ce n'est pas nécessairement obligatoire ou directement relié parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou peu importe le nombre d'années que moi je dis de croire en Dieu, que je grandis spirituellement, que je grandis dans ma relation avec Dieu. Et c'est pour ça que le régime protéiné est là pour nous donner un petit coup de fouette. Pour nous dire, où est-ce qu'on en est finalement avec notre marche avec Dieu? Où est-ce qu'on en est dans notre croissance? Le danger qu'on a quand on a adhéré à la foi, quand on s'est tourné vers Jésus-Christ pour être sauvé, c'est de justement, à un moment donné, commencer à négliger ces aspects-là, puis de juste simplement laisser le temps passer et le temps filer, et puis sans qu'on grandisse, puis on devient des vieux chrétiens. On devient des vieilles picouilles. On a de la misère on devient des fois un peu sclérosé. Et puis, c'est ça, on a besoin d'avoir ce petit coup, des fois, de dire, OK, là, où j'en suis aujourd'hui dans ma marche avec Dieu? Où j'en suis avec lui? Et c'est pour ça qu'on a appelé la série « Régime protéiné ». Où, comme dans la vidéo, on voit, par exemple, un homme qui boit son lait, puis qui, en théorie, devait être rendu à prendre du steak, à prendre un peu plus de masse, à prendre un peu plus de protéines pour qu'il soit plus ferme, qu'il soit plus fort. La Bible fait le même parallèle. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mais vous devriez être rendus là, à manger de la viande. Vous devriez être rendus là. Puis je suis obligé encore de vous donner du lait parce que vous ne grandissez pas. Vous êtes encore au tout début, puis vous n'apprenez pas à marcher. Alors, c'est l'encouragement qu'on veut donner. Si on a, justement, qu'on change de slide, en fait, on peut y aller tout de suite. Peut-être que vous avez eu un enfant, je ne sais pas si vous reconnaissez ce beau bonhomme. C'est moi. Si vous avez un enfant, évidemment, il naît petit, 1 jour, 2 jours, 3 jours. À un moment donné, il arrive à l'âge de, mettons, 2 ans. Puis là, vous regardez votre enfant par la fenêtre jouer dehors dans le carré de sable et puis vous êtes émerveillé de votre enfant et puis vous le voyez comment est-ce qu'il a grandi depuis les 2 dernières années, comment est-ce qu'il joue avec ses petits camions. Il arrive à l'âge de 4 ans, puis là, vous voyez qu'il commence à faire des petits châteaux de sable dans son carré. On peut aller peut-être à l'autre slide aussi. On voit nos enfants grandir, ça c'est toujours le même personnage, c'est-à-dire moi. Et on se voit grandir comme ça.
On peut aller à l'autre, je pense que la dernière que j'ai. Ah non, c'était pas moi, j'en ai juste donné 2. Mais on se voit grandir comme ça, et puis on peut voir nos enfants grandir. Et si, par exemple, comme je disais, vous avez regardé votre enfant évoluer, vous l'avez regardé jouer dans le carré de sable, et vous arrivez à un moment donné que votre enfant a 20 ans, puis il est encore assis dans le carré de sable en train de jouer avec ses camions puis faire des châteaux de sable, ça ne sera pas la même émotion que vous allez avoir. Vous ne serez pas dans la joie puis de voir comment est-ce que votre enfant a évolué puis a grandi, mais vous allez avoir un sentiment une certaine tristesse de voir comment ça se fait, qu'il n'a pas grandi sur tous les aspects de son être. Quand que Dieu nous regarde, c'est le désir qu'il a pour nos vies, de voir comment est-ce qu'on grandit, qu'on ne va pas se retrouver encore à 20 ans à jouer dans notre carré de sable, mais qu'on va être des hommes et des femmes à la stature parfaite de Christ. On va utiliser à travers la série un livre de la Bible dans le Nouveau Testament qui va être Colossiens. L'Église de Colosse était une Église c'était une Église de Colosse. Spirituellement, c'était des gens que Paul, l'apôtre Paul, était fier. Ils étaient contents. Il était content de voir leur état spirituel. Parce que l'Église de Colosse, les chrétiens qui étaient là, c'était des chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive. Parce que si on se souvient au tout début, les premiers croyants qui se sont convertis, qui ont cru le message de Jésus-Christ, c'était des Juifs. Mais là, on se retrouve dans le temps, dans une géographie où à Colosse, ce n'est pas des Juifs principalement qui se sont convertis à Jésus-Christ, c'est des gens qui vivent dans d'autres nations, des païens que la Bible emploie comme expression. Et puis, ces gens-là ont grandi, puis ils ont tous les ingrédients nécessaires pour grandir spirituellement. Mais quand Paul écrit sa lettre aux Colossiens, c'est pour les encourager, effectivement, de où est-ce qu'ils en sont, puis comment est-ce ils grandissent bien, puis les beaux encouragements qu'il entend d'eux. Mais c'est aussi pour les mettre en garde, parce qu'il y a un danger qui les guette. Et le danger qui les guette, c'est qu'il y avait des Juifs qui étaient aussi dans l'Église de Colosse, et qui, eux, n'étaient pas satisfaits je vais le dire comme ça, de la simplicité de l'Évangile. Ils trouvaient que l'Évangile, pour avoir une certaine fierté, puis avoir un certain orgueil ou une certaine prestance, il fallait rajouter des choses. Différemment que, si vous connaissez, on a fait la série sur Galates, il y avait des judaïsants, des gens qui imposaient leurs règles juives à l'Église de Galates. Dans le cas de Colosse, c'était plutôt des mouvements ou des doctrines qui étaient complètement farfelues. Par exemple, une de ces doctrines-là, c'est que ces Juifs-là disaient aux Colossiens qui vivaient dans ce secteur-là, bien Dieu, il n'est pas réellement, il est complètement accessible. On ne peut pas avoir une relation directement avec Dieu. Alors ça, c'est un des messages qui était véhiculé et ce qui leur était communiqué, c'est pour avoir une relation avec Dieu, vous devriez passer par des intermédiaires qui sont des anges. On va arriver plus tard dans l'Épître aux Colossiens, et puis justement, Paul va adresser ça. Il y en a qui sont enflés d'orgueil par le culte des anges. Alors, c'était une des fausses doctrines ou un des faux enseignements qui était un danger qui guettait les Colossiens à venir finalement altérer et ralentir leur croissance. Une autre, par exemple, fausse doctrine qui était communiquée, c'était que le péché, le mal, est pris dans notre corps corporellement, de façon physique. C'est vrai qu'il y a des conséquences sur le corps, sur le physique du mal, du péché, mais ce qu'eux disaient, c'est qu'ils limitaient ce mal-là, justement, au corps. Et là, ce qu'ils donnaient comme enseignement, comme application, c'est, bien, pour être plus spirituel, puis être plus grand, vous devriez, par exemple, vous fouetter. Vous devriez, par exemple, vous faire du mal, vous priver de nourriture, vous priver de faire certaines choses, certaines actions, pour que vous puissiez, quand que vous allez souffrir dans votre corps, bien que là, finalement, vous allez bien paraître, puis vous allez être plus grand. C'était une autre aussi des faux enseignements, des fausses doctrines, qui étaient des pièges qui pouvaient empêcher les Colossiens de grandir. Alors, quand que Paul va s'adresser aux Colossiens, il va leur dire, je suis vraiment content, là, c'est super tout ce qu'on voit chez vous, vous avez des fruits, là, c'est vraiment incroyable, mais j'ai peur pour vous autres, par exemple. Parce que là, ce qui commence à arriver, c'est toutes sortes de philosophies, toutes sortes de mouvements qui arrivent. Vous entendez toutes sortes de prédicateurs sur Internet. Vous avez toutes sortes de livres qui viennent entre vos mains. Vous avez toutes sortes de gens qui viennent vous enseigner. Et là, à un moment donné, comment vous allez faire pour vous en trouver, pour vous en sortir? Comment vous allez faire pour savoir que ça, c'est vrai, puis ça, c'est pas vrai? Comment vous allez faire pour continuer de grandir?
C'est la même question encore aujourd'hui, hein? Puis en fait, je dirais même possiblement plus. Parce qu'avec l'accès qu'on a maintenant à l'information, vous pouvez écouter n'importe quel enseignement qui est donné autour de la Terre. Et puis, il y a plusieurs mouvements qui sont donnés, plusieurs mouvements d'erreur. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Comment est-ce qu'on fait pour vraiment s'assurer que ma croissance, elle est vraiment sur la bonne voie? C'est ce que Paul il va dire. Puis c'est ce que je veux faire comme introduction ce matin. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je veux faire l'introduction parce qu'aussi, on veut prendre le temps pour célébrer la table du Seigneur. Je vais vous expliquer un peu plus tantôt pour la communion. Mais je veux prendre le temps, justement, d'exposer c'est quoi qu'on va voir ce matin comme introduction. Ça, on l'a déjà vu. On peut aller directement là. Ce matin, comme introduction, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que c'est le temps de grandir. C'est le temps de prendre de la masse. C'est le temps que, spirituellement, on continue de grandir. Et les deux ingrédients, je vais le dire comme ça ce matin, les deux ingrédients, pour rester dans le thème de régime, se délecter de la grâce, et se délectant de la grâce et se purifiant par la vérité. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire en se délectant de la grâce. Tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse prier, se placer devant Dieu tout simplement, que Dieu nous conduise dans ce que lui veut, dans ce que lui veut nous enseigner. Et que par son esprit, il vienne mettre le doigt exactement dans nos cœurs, comme ce que lui veut nous communiquer sa parole. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te louer et t'adorer parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui aime se révéler. Et Dieu, ce que tu as à cœur comme Père, parce que tu es notre Père céleste, tu es celui qui nous appelle à toi, c'est qu'on puisse grandir en toi, qu'on puisse te connaître de plus en plus. Que cette relation qu'on a décidé d'engager avec toi à partir du moment où on s'est repenti, Dieu, de nos péchés, mais c'est de te suivre, de grandir, et tout cela vient de toi. Viens nous parler ce matin. À chacun d'entre nous, tu connais nos besoins, tu connais nos défis, tu connais nos difficultés, tu connais c'est quoi qu'on a besoin d'entendre. Viens nous parler, chacun d'entre nous, par le puissant nom du Seigneur Jésus qu'on prie ce matin. Amen. C'est bon, vous êtes toujours là? Oui. OK, good. Excellent. Première des choses, il faut parler de la grâce de Dieu. Vous allez trouver ça tannant, on revient régulièrement sur ce thème-là, mais on ne peut pas passer à côté, surtout que le texte lui-même va le mettre en hyper gras. Je vais vous le montrer tantôt ce que c'est. Juste avant qu'on puisse décortiquer le texte, on va lire les versets 4 à 8, puis après ça, on va regarder une petite vidéo. Le petit vidéo qu'on va voir illustre la croissance, par exemple, dans la gestation, la croissance fœtale. Et j'aimerais ça qu'on puisse le regarder un peu comme une révélation, comme quelque chose que Dieu nous montre, quelque chose que Dieu nous révèle pour qu'on puisse aussi le voir lui. Dieu se révèle à travers sa parole, mais se révèle aussi à travers ce qui nous entoure. Et ce vidéo-là, j'aimerais ça que vous puissiez le regarder, je vais le commenter au fur et à mesure, mais qu'on puisse le voir comme étant un moyen aussi que Dieu utilise pour nous parler. Je vais lire les versets 4 à 8 de Colossiens 1. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous tous, jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, et il porte des fruits et progresse. Et c'est d'ailleurs le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, juste avant d'expliquer le texte, regardons cette vidéo-là qui va illustrer aussi le texte qu'on va regarder.
on regarde la vie grandir comme ça, on voit les mains, on voit les pieds, on voit la personnalité de l'enfant qui tranquillement se développe. On voit comment est-ce que son cerveau se fait, comment est-ce que tous les aspects de l'être, du corps se fait. Et tout cela sont des effets d'une vie qui lui est communiquée. Je montrais cette vidéo-là à ma femme hier, puis elle pleurait, puis elle disait « Oh, ça fait tellement mal! » Je disais « Non, c'est pas si pire que ça. » En tout cas, je me sens que c'était pas si pire. Mais l'enfant qui grandit, les yeux qui se développent, les mains, tout ça, j'ai employé un terme qu'on va voir tantôt, c'est des fruits, c'est-à-dire des effets d'une croissance qui est communiquée au bébé. La mère, elle est là pour nourrir son enfant, lui donner tout ce qu'il a de besoin. À travers ce cordon ombilical, ce qui est communiqué, c'est ce sang, c'est les nutriments, c'est tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse grandir et puisse se développer normalement et naturellement pour qu'il puisse finalement, éventuellement, sortir du ventre de la mère et puis même de commencer sa vie. Mais ce développement ne pourrait pas se produire si le fœtus n'était pas connecté à la mère, si ce cordon ombilical n'existait pas. S'il n'y avait pas de connexion entre nous et Dieu, on ne pourrait pas grandir. Ce qu'on peut voir dans nos vies de cette croissance qu'on a avec Dieu, on peut voir des effets. On peut souhaiter la croissance, on peut souhaiter les effets de la croissance, de voir des éléments de la maturité dans notre vie qu'on peut avoir avec Dieu. Mais la croissance est un effet de notre connexion que l'on a à Dieu, d'une dépendance complète, totale et absolue que l'on a dans la personne de Dieu. Et c'est pour ça que je disais tantôt que pour prendre de la masse, pour grandir avec Dieu, il faut d'abord et avant tout se délecter ou se connecter sur ce que Dieu nous donne. Ce cordon ombilical où ce qu'on est, on reçoit l'intervention de Dieu, la main de Dieu dans nos vies. Si Dieu n'intervenait pas dans ta vie, si Dieu ne changeait pas ta vie, on serait stagnant et on serait plutôt en décroissance. On va revenir au texte juste pour qu'on puisse l'expliquer, qu'on puisse bien comprendre c'est quoi que Dieu est en train de nous dire. Regardez le premier verset. « En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Ce que Paul est en train de dire, c'est que j'ai été informé de votre développement. J'ai été informé de comment est-ce que vous avez grandi, des fruits que vous avez, des conséquences de votre croissance, c'est-à-dire d'une foi, d'une confiance que vous avez en Jésus-Christ. La foi est un moyen de saisir la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais bien que la foi est un moyen de saisir la grâce, la foi est aussi un fruit qui grandit à travers notre marche avec Dieu. Dieu nous dit, c'est par la foi que l'on marche et non par la vue. Donc, de pas en pas, quand on marche avec Dieu, on va avoir une foi, une confiance, une dépendance en Dieu qui va être croissante. Et quand que Paul dit ça aux Colossiens, il est en train de dire, votre foi, votre confiance que vous avez en Dieu est en Jésus-Christ, elle est grandissante. Et l'amour aussi que vous avez pour tous les saints. Ça a l'air banal comme ça, on pourrait passer vite par-dessus. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, c'est réellement ça aussi un fruit de l'Esprit. C'est réellement une intervention de ce que Dieu nous donne. Regardez le verset 8, parlant d'Épaphras, qui était le serviteur qui disait là-bas, qui était proche de Colosse, dans la Odyssée, il est en train de nous dire, Épaphras m'a informé, il m'a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, l'amour qu'on peut avoir pour tous les saints est aussi quelque chose qui est un fruit qui découle de ce que Dieu fait dans ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'aimer quelqu'un qui est haïssable, qui est difficile à aimer, mais c'est vraiment pénible. C'est vraiment difficile. On n'est pas toujours en comment je pourrais dire, une relation facile avec tout le monde. Et puis même avec d'autres croyants. Il y en a pour qui on a des affinités qui sont beaucoup plus difficiles et que quand on se tourne vers lui et qu'on dit là, Dieu, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'animes de l'amour pour ces personnes-là, bien, c'est le fruit que Dieu fait dans nos vies, de ce qui nous anime. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Maintenant, regardez bien, toujours dans cette même image de la croissance qui est un effet de ce à quoi on est connecté, bien, il dit au verset 5, bien, cette foi et cet amour, c'est à cause de l'espérance
qui vous est réservée au ciel. Et cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, c'est-à-dire l'Évangile. Ce qui amenait les Colossiens à grandir, par exemple, dans la foi et dans l'amour, c'est à cause qu'ils avaient l'espérance, une espérance vivante. L'espérance fait vivre. Un peu comme le cordon ombilical qui fait finalement la circulation du sang, de la mère vers le bébé. L'Évangile, l'espérance vivante, te communique la vie, te communique ce qui est nécessaire pour grandir. L'espérance, c'est la confiance que tu as en Dieu pour ce qui s'en vient, pour le futur. Donc, quand tu as cru, par exemple, au message de l'Évangile, que le Père a envoyé son Fils pour pardonner tes péchés, pour que tu puisses être réconcilié avec lui, bien, quand le Père a donné son Fils, qui est l'Évangile, bien, par la grâce de Dieu, par son intervention, on peut se tourner vers lui et dire « Dieu, sauve-moi ». Et là, Dieu nous fait une quantité de promesses où « je ne t'abandonnerai jamais ». Il va y avoir encore des bouts difficiles, mais il y a quelque chose que je réserve pour toi. Il y a quelque chose que j'ai mis dans un coffre-fort qui est au ciel, que personne ne va t'enlever, qui est tout l'accomplissement complet et total de la délivrance que tu vas avoir sur toi. Juste qu'on aille à un texte de 1 Pierre, parce que Pierre, il parle de cette espérance vivante. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort, en le ressuscitant. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Cette espérance que l'on a, je fais une petite pause sur le texte, cette espérance que tu as, puis Paul, il dit la même chose dans Romains, c'est-à-dire qu'on est sauvé par espérance, pas juste par la foi, mais la confiance que j'ai en Dieu pour ce qu'il va faire dans le futur. La foi qui est la confiance que j'ai en Dieu pour ce qu'il fait aujourd'hui. Alors l'espérance, elle te fait vivre, elle te fait avancer, elle te fait marcher, elle te motive, elle t'encourage. Une espérance qui fait vivre. Et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. On est déjà sauvé quand on dit « OK, Dieu, je te demande pardon. Je me tourne vers toi puis je vais être réconcilié avec toi. » Ce que Dieu fait, c'est qu'il dit « Bien, OK, la condamnation du péché qui était sur toi, qui me sépare de toi, je l'enlève, je la supprime. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, elle est enlevée. Et pour le futur, ce que Dieu dit, c'est que comme Jésus a été ressuscité, un jour, je vais vous délivrer de toute la présence du péché, de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui est, de toutes les conséquences immédiates du péché pour le futur. Et c'est ce qu'il veut dire en disant ce salut, on le connaîtra à la fin des temps, l'accomplissement complet et final. Et Dieu nous sauve aussi au présent du pouvoir du péché. Le péché ne devrait plus avoir de pouvoir sur toi parce que le sang de Christ t'a libéré. Parce que le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ te libère de toutes ces chaînes. Maintenant, il faut saisir ces promesses-là pour être délivré de la puissance du péché sur nos vies. Mais c'est pour ça que Paul est en train de parler de cette espérance qui est devant nous. Elle nous emmène à marcher et à être motivés à aller de l'avant. OK, on revient à notre texte. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. OK, tourne-toi vers ton prochain, là, et dis-lui, l'espérance te fait vivre. Ben, avec conviction, par exemple. Allez-y, gênez-vous pas, là. Dites-lui, proclamez-le, là. L'espérance fait vivre. Puis après ça, dis-lui, lâche pas la patate. Lâchez pas la patate. L'espérance fait vivre. Revenons à notre texte. La foi et l'amour, elle est grandissante. C'est un effet à cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. Comme Pierre le dit, il n'y a pas personne qui va faire rouiller ça. Il n'y a pas personne qui est capable d'aller faire un bras de fer avec Dieu et dire « Hey, je vais t'enlever ce que tu as gardé de côté pour lui. » Il n'y a pas personne qui peut l'enlever. Maintenant, cette parole-là, vous l'avez déjà entendue. Puis c'est la parole de vérité. C'est l'Évangile. Paul est en train de revenir aux Colossiens puis il leur dit « Là, rappelez-vous le point de départ. L'Évangile. C'est l'Évangile. C'est l'espérance vivante. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu.
Et là, il va continuer. Regardez verset 6. Il est parvenu, on parle de l'Évangile, là, on fait la suite. Cet Évangile-là est parvenu jusqu'à vous comme dans le monde entier. L'Évangile se répand. Paul est lui-même un apôtre qui commençait au tout début de son épître. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, puis qui est envoyé pour répandre la parole de Dieu, comme Épaphras le faisait aussi, pour parler d'Évangile. Et là, il dit, il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il grandit, il porte du fruit et progresse. Cet Évangile-là t'emmène à grandir, à porter du fruit, à devenir mature. Et c'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Ce que j'ai mis en rouge, c'est le point de départ que Paul est en train de dire aux Colossiens. Voici le point de départ où vous avez commencé à grandir. Et souvenez-vous de ce point de départ-là comme étant la marche à continuer, la marche à préserver. C'est d'ailleurs le cas parmi vous que vous avez commencé à grandir le jour où vous avez entendu et connu la grâce. La grâce, je pourrais le vulgariser en disant que c'est l'intervention de Dieu. C'est ce que Dieu fait et qui te donne. Et ça, c'est beaucoup plus performant que ce que tu peux faire. Dieu peut te justifier. Et sa justice qu'il a accomplie, il la prend, il te la donne. Sa sainteté qu'il accomplit parfaitement, il la prend, il te la donne. Le pardon, l'obéissance de Jésus-Christ qu'il a eu sur la terre quand il est venu, il l'a pris, il te la donne. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce que Dieu fait, qui est parfait, il prend, il te l'attend, il te la donne. Et ça, c'est ce qu'il faut que tu saisisses pour grandir. C'est ça l'ingrédient. Se délecter de la grâce, se délecter de l'intervention de Dieu. À partir du moment où ce que tu détournes les yeux, à partir du moment où ce que tu te mets à loucher, à partir du moment où ce que tu te dis « Ah, OK, moi, je m'en viens pas si pire dans ce domaine-là, je maîtrise cet art-là de la sainteté, et puis je m'en occupe maintenant. » Mais on est en train de perdre, on est en train de régresser, on est en train de se détourner de l'ingrédient nécessaire pour grandir. Paul emploie 2 mots entendus et connus, la grâce de Dieu, puis j'ai pris le temps de les souligner, puis je ne veux pas trop élaborer non plus, mais il y a un mot en grec, parce que le texte original est écrit en grec, qui dit « connaître », qui est « ginosko », qu'on traduit par « connaître ». On peut aller, Karim, à la dernière slide où on a des mots qui sont là exactement. Et on a un autre mot qui est « épiginosko ». Épiginosko, c'est le même mot « ginosko » qui est « connaître », mais avec le préfixe « épiginosko » qui pourrait être traduit littéralement « expérimenter ». Pour grandir, il faut se délecter, il faut saisir, il faut expérimenter la grâce de Dieu. On peut revenir à notre texte. Il faut la saisir, il faut connaître, il faut l'expérimenter. Contentez-vous pas de plein de beaux concepts intellectuels. Je disais tantôt qu'on est en position où, comme il y avait chez les Colossiens des dangers que leur croissance soit freinée, même chose pour nous aujourd'hui. À partir du moment que nos beaux concepts bibliques, nos belles connaissances demeurent et restent théoriques, on commence à devenir des vieux chrétiens sclérosés qui ne sont plus en train d'expérimenter sur le plancher des vaches à chaque jour, ma grâce te suffit, que Jésus disait. Bien, on n'est plus en train d'expérimenter ça. Puis on est juste sur un air d'aller, puis on se ramollit. On a besoin de connaître la grâce de Dieu, de l'expérimenter dans la vérité. Cette grâce, c'est ce qui nous est parvenu et qui porte du fruit, et qui progresse, qui est l'Évangile. Ce que ça veut dire pour nous, comment se délecter, parce que ça peut être un concept encore théorique, de dire « OK, je vais me délecter de la grâce de Dieu ». Ça veut dire quoi, ça? Je m'assois sur un petit banc et puis je vais juste comme contempler ce que c'est, par exemple, la justice de Dieu, la sainteté, comment est-ce qu'il m'a aimé, etc. C'est plus que ça. Pour le parent, par exemple, la mère ou le père qui souffre, qui est dépassé par les défis de son enfant, qui ne sait plus quoi faire par son adolescent ou par son jeune enfant qui est peut-être malade. Il se tourne vers Dieu et qui dit « Dieu, je te fais confiance. Dieu, je te fais confiance. Parce que c'est toi, mon Père. Parce que je n'ai pas en moi toutes les capacités, je n'ai pas en moi toutes les ressources
pour donner tout ce que mon enfant a besoin. Dieu vient à mon aide. Je te fais confiance parce qu'en toi, il y a toutes les ressources que mon enfant a besoin. Je ne les ai pas, ces ressources-là. Et souviens-toi de ce que Dieu est pour toi, qui est ton Père, qui t'aime, qui va tout donner ce que tu as de besoin. Le conjoint, le mari ou la femme qui est dépassé par les circonstances, qui ne voit plus comment il va faire pour aimer sa femme à cause de ce qu'elle a fait, à cause qu'elle l'a trahi, à cause que, peu importe, à cause que la femme ne voit plus comment est-ce qu'elle va faire pour se soumettre à son mari parce qu'elle a perdu confiance. Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Dieu, je te fais confiance. Dieu, je te fais confiance. Parce que tu m'as demandé d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que tu m'as demandé d'honorer mon mari, de respecter mon mari. Et j'ai besoin de toi. Comme le célibataire qui est peut-être dépassé par des épreuves, des tentations, des difficultés que le célibat peut amener, il dit, Dieu, je te fais confiance. Il y a des choses que je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers. Je ne sais pas comment je vais faire pour vivre à travers la difficulté que ça m'emmène, cette circonstance-là. Mais Dieu, je te fais confiance. Tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Se délecter de la grâce, saisir la grâce de Dieu, c'est dire, Dieu, je te fais confiance. C'est la grâce, l'intervention de Dieu qui va te faire grandir. Et le moyen de le saisir, la Bible dit, c'est par le moyen de la foi. Répétez cette phrase-là après moi. Dieu, je te fais confiance. C'est ça qu'on le répète une autre fois, mais avec plus de force, plus de vigueur. Dieu, je te fais confiance. Amen. Que cette vérité-là s'ancre dans le fond de votre cœur. Dieu, je te fais confiance. Oui, bien c'est bon. Tu n'étais pas obligé de répéter, mais c'est bon. Répétez-le tant que vous voudrez. Là. Répétez-le, revenez à ce message de l'Évangile. Le point de départ de ce qui vous fait grandir, c'est cette intervention de Dieu à cause de ce que Dieu est. J'aimerais qu'on puisse aller à la deuxième portion de texte, qui est en se purifiant par la vérité. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je vais arrêter là pour un instant. On pourrait avoir comme impression que quand on prie pour les gens, c'est parce que ça va mal. Hein, quand on dit à quelqu'un hey, « je vais prier pour toi », c'est parce qu'il y a une épreuve dans sa vie, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui a de besoin. Et pourtant, Paul, il vient juste de dire « Hey, j'ai entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, j'ai entendu parler comment est-ce que ça pousse chez vous, les fruits, comment est-ce que vous grandissez, et je vais prier pour vous. » Bien, il est en train de vouloir consolider, en train de vouloir les protéger aussi. Et ma prière que je vais avoir pour vous, bien que vous avez des fruits, bien que vous êtes sur la bonne voie, ma prière pour vous, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence. Paul il dit dans un autre texte de Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Va à la dernière slide, s'il te plaît, Karim. Conformer, encore là, un grand mot, pas pire au Scrabble, systématiser. Schéma, vous avez vu au milieu, reproduire un schéma, calquer quelque chose auquel on est habitué de voir, calquer nos vies, ne vous conformez pas au siècle présent. On est habitué d'entendre des choses, on est habitué de voir des choses, on est habitué de comprendre des choses, on a des idées préconçues, et là, parce qu'on est habitué, bien là, on le prend puis on dit, bien finalement, ça va être avec ça, je vais dealer. C'est comme ça que je vais résoudre mes difficultés. C'est comme ça que je vais, dans mes épreuves, que je vais intervenir puis que je vais régler ça. Bien, on peut revenir au texte. Romains 12:2, quand Paul il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est que notre intelligence, bien qu'on puisse être super wise, a besoin d'être renouvelée. Appuie-toi pas sur ta sagesse, que la Bible dit. On a besoin que notre esprit soit renouvelé.
qui soit transformé. Encore une dernière fois, Karim, reviens en dernière, s'il te plaît. Et là, c'est le dernier que je vous donne. Là. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça par cœur. Métanoïa. Métanoïa, encore un mot dans l'origine, qui est changer des pensées, transformer les pensées. Métanoïa. On a besoin d'avoir les pensées transformées, les pensées renouvelées. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu aussi, l'œuvre de l'Esprit. On peut revenir au texte. Regardez la fin du verset 9, ce qu'il dit, c'est « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Ce que je souhaite pour vous, là, c'est que votre esprit là, soit rempli de sa volonté, de la connaissance de ce que lui veut en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais pour ça, il ne faut pas calquer ce qu'on est habitué de voir, mais il faut laisser Dieu transformer nos pensées par sa vérité, qui nous remplisse de sa vérité. Métanoïa a été traduit dans notre Bible par repentance. C'est intéressant, hein? Parce que des fois, on pourrait avoir le réflexe que la repentance, c'est premièrement, d'abord et avant tout, un changement de comportement, un changement d'action. Je vais arrêter de faire ça, il faut que je me repente de ça, il faut que j'arrête de faire ça, j'arrête de faire ça. Mais ce que la Bible dit, c'est que la métanoïa, c'est premièrement, d'abord et avant tout, un changement de pensée. Parce que quand je change mes pensées, mon comportement en est aussi directement affecté. Vous pourriez changer tous vos comportements, tous vos mauvais plis, tout ce que vous voudriez changer. Un jour ou l'autre, vous allez y revenir. Si vous ne vous êtes pas laissé remplir de sa connaissance, de sa volonté, si vos pensées n'ont pas été changées. Et quand nos pensées, maintenant, on voit, OK, ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'était mon schéma que je m'étais imaginé, que je m'étais calqué. Maintenant, j'ai besoin de renoncer à ça et de suivre ça, qui est la volonté de Dieu. Et c'est ça la volonté que Paul avait pour les Colossiens, c'est il y a des dangers qui rôdent. Vous êtes, il y a toutes sortes de discours, il y a toutes sortes de paroles, toutes sortes de prédicateurs qui viennent puis qui essaient de vous influencer sur toutes sortes de choses, mais demeurez attachés à ce que Dieu va, lui, vous révéler de sa volonté. Dans quel but? Regardez le verset 10. Et le but de ça, c'est pour marcher. On a besoin d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour que notre marche, pour que nos actions après ça suivent, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Est-ce que vous êtes toujours encore avec moi? Super, je ne veux pas que ça soit trop lourd le matin, mais le but de cette prière que Paul a, que nous, on a pour nous aussi, c'est d'être remplis de sa connaissance. Parce que ce que l'on veut, c'est que notre marche avec Dieu soit croissante, que notre relation avec lui soit croissante, d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Je reviens à un texte de Hébreux 11:6. La Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. De plaire premièrement à Dieu, c'est de rester dépendant de lui, avoir une confiance complète en lui. On va revenir au texte des versets 9 à 14. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et vous aurez alors pour fruit, qu'est-ce qui va grandir chez vous? C'est toutes sortes, et là, j'ai mis en bleu les différents fruits qui vont sortir, toutes sortes d'œuvres bonnes. Vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné de dire « Je ne suis plus capable. C'est trop lourd. J'ai de la difficulté à continuer. La marche est pénible. » Mais quand nos pensées sont changées, quand on a connu ce que Dieu veut, et que là, notre marche suit ce que Dieu veut, bien, ce que Dieu fait, c'est qu'il fait progresser la connaissance de qui il est, mais il nous fortifie aussi à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Parce qu'on se souvient qu'il y a une espérance vivante qui nous est gardée dans le ciel, qui est à venir. Mais en attendant, ça se peut qu'on marche, ça se peut que ça soit difficile, ça se peut que ça soit pénible, ça se peut qu'à un moment donné, tu te relèves, puis tu tombes, puis tu te relèves, puis tu tombes, puis Dieu, ce qu'il dit, c'est « Je vais te fortifier, lâche pas la patate. » Je vous l'avais dit tantôt, il fallait dire ça. Tourne-toi vers ton voisin, puis dis-lui « Lâche pas la patate. » Persévérer. Persévérer, si vous voulez un mot plus spirituel que patate, c'est persévérer, continue. Lâche pas, Dieu va te fortifier. Encore là, c'est l'intervention que Dieu veut faire pour toi. Il va te fortifier à tout point de vue
par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient, même quand ça va mal. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables. Je reviens encore sur la grâce. C'est lui qui nous a rendus capables. C'est lui qui va te rendre capable. C'est le Père. Et quand on réalise, je vais essayer de faire un fil là, pour pas que vous me perdiez, là. Quand on réalise que tout vient de Dieu et que c'est là qu'il faut revenir, puis dire, Dieu, je veux saisir ta grâce. Alors, je te fais confiance. Je saisis cette grâce-là. Alors là, à partir du moment où aussi Dieu, il nous révèle ce qu'il faut changer dans nos pensées et qu'on dit maintenant, j'ai besoin, Dieu, de saisir ce qui est vrai parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, contrairement aux mensonges qui nous gardent attachés, qui nous gardent esclaves. Alors la vérité vous affranchira. Donc, par sa grâce, je saisis la vérité, je continue de progresser. Et là, ce qui se crée comme effet dans ma vie, c'est que là, Dieu me fait grandir. Et tout cela vient du Père, ça me fait grandir. Dieu me fortifie, Dieu me fait progresser dans la connaissance de qui il est. Les œuvres bonnes que je fais, je ne les fais pas parce que je suis forcé, parce que je me suis inculqué toutes sortes d'épreuves quelconques pour faire des belles œuvres. C'est parce que j'ai envie de les faire, parce que Dieu me pousse à les faire aussi. Et quand on arrive maintenant et qu'on expérimente cette connaissance-là, mais on tombe en action de grâce. Comprenez? On revient au début de la boucle. Cette grâce que j'ai goûtée, mais quand je suis rendu à la fin, je dis, Dieu, tout cela vient de toi. C'est ça une action de grâce. C'est qu'on revient à dire, Dieu, là, ça vient de toi. C'est toi qui as fait ça. Merci. Je te loue. Et ces actions de grâce-là qui nous donnent de faire, exprimer votre reconnaissance, qui nous a rendus capables, bien, c'est de dire, Dieu, tu m'as fait prendre part, par exemple, à l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous as fait délivrer de la puissance des ténèbres. Tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui on a été rachetés et pardonnés de nos péchés. Et tout cela, c'est à cause du Père, c'est à cause de Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Prendre la masse, c'est par la foi saisir toute cette intervention que Dieu, comme au premier jour qu'on a découvert l'Évangile, à chaque jour de dire, Dieu, ta grâce me suffit. J'ai besoin que toi, tu interviennes dans ma vie parce que mes capacités sont insuffisantes. Et maintenant, j'ai besoin, Dieu, que toi, tu me révèles ce que tu veux. Parce que ça se peut que tu me demandes des choses qui, pour moi, n'ont pas de bon sens. Ça se peut que tu me demandes des choses que je n'avais même pas imaginées ou pensées. Mais je veux saisir la vérité pour continuer de grandir. Quand ça va mal, quand on est dans une période d'épreuve, quand on est dans une remise en question, le danger qui est palpable, qui nous guette, c'est justement de revenir à des schémas, des modes opératoires avec lesquels on est habitué. Puis de dire, OK, là, je suis dans une circonstance que je ne voulais pas, que je ne peux pas contrôler. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et là, on se met à réfléchir, à tourner dans nos têtes, à concevoir des plans. Et Dieu nous dit quoi? On l'aurait fait répéter tantôt. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Dieu nous dit, fais-moi confiance. Appuie-toi pas sur ta sagesse. Quand tu es dans ces circonstances-là, prie. Quand tu as envie de chercher les solutions, prie. Je prie pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Conformez-vous pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de son intelligence. Dieu est le Dieu de la transformation. Dieu est celui qui transforme nos vies. Dieu est celui qui va te faire grandir. Dieu est celui qui va t'amener plus loin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais quand on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, par son esprit, alors vous pourrez discerner la volonté de Dieu. C'est ce que le texte de Romains 12:2 nous dit. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fais confiance à Dieu parce que sa volonté pour ta vie, c'est quelque chose de bon, agréable et parfait. Détourne pas tes yeux de ce qu'il veut faire pour toi. Parce que ta volonté n'aura pas le même résultat. J'aimerais inviter les musiciens. On va avoir un temps où on va pouvoir louer Dieu, pouvoir adorer Dieu à travers les chants. Puis juste avant aussi, avoir la communion. Le temps où on va se rappeler de façon individuelle dans nos vies cette œuvre que Dieu a faite. Quand on prend ce biscuit qui illustre un peu le pain, comme à la dernière fois que Jésus a pris la Pâque avec ses disciples,
Il a pris le pain, puis il l'a brisé, puis il a dit, ça, c'est mon corps qui est brisé. Comme pour aller au dernier verset qui nous était donné tantôt, Jésus nous a pardonné, réconcilié, transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Il nous a arrachés du mal. Et quand que Jésus a brisé son corps, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Quand que Jésus a pris la coupe, puis qu'il l'a offert aussi aux autres disciples, c'était pour leur communiquer justement le sang qui était versé, d'une alliance qui était faite, d'un contrat que Dieu avait pris avec toi, en disant, quand tu me fais confiance, je te pardonne tes péchés, et que tu me suis. Mais ce sang qui a coulé, cette vie qui a été donnée, c'était pour te pardonner de tes péchés. Pour qu'à partir de ce moment-là, tu marches pas à pas, de progrès en progrès, de mieux en mieux.